Bonjour, ici Joël Bérubé, kinésiologue spécialisé en douleurs chroniques et en santé mentale. Je voulais prendre un petit moment pour me présenter, pour que vous puissiez avoir un visage et une voix sur le nom de la personne. Et donc, si vous avez un intérêt à m'appeler ou à prendre rendez-vous avec moi, bon, voici une introduction à la chose. Donc, si vous voulez plus de détails sur ce qu'est la kinésiologie, il existe une page sur mon site web qui explique qu'est-ce que la kinésiologie. Je vous réfère donc à cette page, cette vidéo, pour mieux comprendre la largeur de la profession. Mais ici, ce que j'aimerais vraiment expliquer, c'est en fait qui suis-je, puis comment je me suis amené à la kinésiologie. Parce que d'entrée de jeu, ma philosophie avec la kinésiologie, c'est l'autonomie. Donc, l'enseignement, la compréhension. Puis c'est le cas pour bien des raisons. En fait, parce que je trouve principalement qu'on ne se donne pas assez d'autonomie dans la vie. On a tendance à beaucoup miser, bon, c'est super valide, là, massothérapie, physio, ostéo, ça nous aide beaucoup, mais souvent on s'en va se faire traiter, on a moins mal, on se sent mieux dans notre corps, mais on n'a pas nécessairement quelque chose qui est durable. Puis la raison principale, c'est que on n'a pas compris en fait. On n'a pas compris c'était quoi qui s'est produit dans mon corps. On n'a pas compris ce qui a été fait dans la thérapie. Puis on se ramasse après ça, peut-être même avec des recommandations à faire à la maison, des exercices, mais finalement on les fait pas parce que on ne ressent pas les bénéfices ou on comprend pas en fait, tout simplement. Et donc c'est super important pour moi d'enseigner mieux comprendre les sensations de son corps, mieux comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait pour que les effets soient durables, pour que vous ayez la motivation de continuer de faire votre stratégie pour amener à votre objectif. Bien entendu, tout le temps individualisé. Donc, euh, ce qui arrive, c'est que le corps nous parle, que ce soit dans les tensions, dans les douleurs, dans les symptômes. Chaque symptôme, chaque sensation que vous avez, au-delà d'une imagerie médicale, au-delà d'une opinion d'un professionnel de la santé, va vous informer sur ce qui devrait être fait. Et donc, quand vous arrivez dans mon bureau, moi, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est de discuter avec vous pour figurer, en fait, c'est quoi vos ressentis, c'est quoi votre historique. Vous avez eu plusieurs blessures, plusieurs douleurs qui reviennent, mais pourquoi que ça revient? Qu'est-ce qui n'a pas été traité? Souvent, si on a mal au genou et qu'on travaille juste le genou, c'est sûr que ça revient parce qu'on ne prend pas en considération l'entièreté du corps, pour ne pas dire l'entièreté de la personne que vous êtes. Et donc, des fois, c'est une question de récupération, de sommeil, de stress. On n'a pas le temps de dormir, on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de faire nos exercices. Puis là, il faut aller figurer, pas quel exercice faire, mais comment l'intégrer dans une routine très chargée. Des fois, tout va bien, vous faites vos exercices, mais ça va quand même pas bien. Puis finalement, on parle, puis on réalise que, Colin, vous ne mangez pas assez de protéines. C'est un petit détail, mais il faut le figurer parce que sinon, on fait du surplace. Et donc, la kinésiologie, dans sa globalité, a encore ses forces. Et donc, c'est la façon que je pratique, en fait. C'est d'apprendre à vous connaître pour mieux atteindre vos objectifs. Il y a un exemple que j'aime bien donner, puis c'est même pas vrai ce que je vais dire, mais exemple, vous allez voir un nutritionniste, puis que vous essayez de perdre du poids, puis la personne vous dirait la meilleure diète au monde pour perdre du poids, puis c'est pas vrai. Mais vous dirait que ça serait le végétarisme, mais vous n'aimez pas du tout les légumes, ça ne fonctionnera pas. Donc, il n'y a pas un exercice parfait, il n'y a pas un sport parfait pour vous, mais quand vous allez m'arriver et me dire voici mes intérêts, voici ce qui a fonctionné dans le passé, ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. J'ai été traumatisé dans mon cours d'éducation physique, puis ça ne me tente plus de rien faire, mais je sais que c'est important pour ma santé. Mais comment je peux faire un petit programme de 5 minutes peut-être? On choisit 2 exercices, 3 exercices, et ça finit là. Ma technique soit dentaire que j'appelle. Comment on fait quelque chose qui est court, mais qu'on va pouvoir répéter régulièrement pour faire l'entretien de notre corps. Puis il y a certaines personnes qui vont adorer l'exercice, ou vous allez avoir peut-être une passion avec le yoga, puis comment on peut se faire une séquence de yoga individualisée pour vous, ou de musculation individualisée pour vous, pour que vous ayez la capacité de le faire chez vous, avec très peu d'équipement, avec peut-être des élastiques ou juste le poids de votre corps, pour que vous ayez la capacité de ne pas briser dans vos motivations quand vous allez en voyage, parce que vous allez pouvoir le faire en voyage, ou pas, si vous voulez prendre une pause. Donc, je pourrais vous présenter la chose de différentes façons. En santé mentale, on ne va pas adresser la chose de la même façon. Si on a des peurs, peut-être qu'on va devoir prendre plus notre temps ou mieux comprendre la situation. Si vous avez l'anxiété de performance, c'est peut-être pas la meilleure des idées de se pousser à fond puis vous mettre la pression. Si vous avez le goût de juste relaxer, de mieux dormir, ça sera peut-être des étirements avant de se coucher, ce ne sera pas de la grosse musculation. C'est vraiment dépendant de votre situation. Donc, la façon pour moi de pratiquer la kinésiologie, c'est de trouver un moyen d'intégrer du mouvement. Puis comme j'aime bien dire, le mouvement, ça
ça peut se faire dans le corps, ça peut se faire dans l'esprit, ça peut se faire dans les émotions, comme ça peut se faire dans la respiration. Donc, on peut faire du Qigong pour venir respirer plus en profondeur ou du Tai Chi. On peut aller faire des étirements profonds ou du yoga, ou on peut faire la musculation parce que vous aimeriez avoir plus de muscles, parce que vous aimeriez perdre du poids, parce que vous aimeriez mieux vieillir, avoir un meilleur équilibre. Puis ça va tout être le prendre du muscle qui va devoir être fait, puis je le mets entre guillemets parce que c'est comme un gros terme qu'on utilise, mais en réalité, prendre du muscle, ça peut se faire de différentes façons, puis ce ne sera pas nécessairement d'aller dans le gym puis faire des gros exercices avec des gros poids. Donc, voilà. Tout ça pour dire, la façon que je pratique la kinésiologie, ma vision, c'est de développer l'autonomie parce que je réalise que l'exercice, c'est un mot qui peut être des fois tabou quasiment parce qu'on n'aime pas ça ou on a des idées préconçues. Mais mon point, c'est que on ne parle pas d'exercice, on parle de mouvement. Puis on parle de votre bien-être, puis comment l'atteindre, ce bien-être-là, avec un mouvement qui est individualisé à vos besoins. Puis c'est quelque chose qui va changer selon votre saison de vie, selon votre âge, selon vos objectifs courants, puis c'est bien correct. Donc, des fois, les gens vont venir me voir pour un rendez-vous, on discute, on trouve le maillon faible, on fait un programme, on part. Certaines personnes vont avoir besoin de suivi plus régulier si les douleurs sont plus présentes ou les inquiétudes ou les objectifs sont plus pressants. Certaines personnes, je vais les voir une fois par mois ou 2 mois parce qu'on fait juste renouveler un petit peu les objectifs d'entraînement. Les stratégies sont quasi infinies. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez des questions spécifiques à votre thématique, à votre besoin spécifique, regardez sur le site web s'il n'y a pas une page qui le concerne. Découvrir la chose. Ou sinon, carrément, appelez-moi. Ça va me faire plaisir de vous parler puis de figurer un peu sur c'est quoi vos besoins, puis on trouvera ça ensemble. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis au plaisir de parler avec vous.